Réflexion sur la détérioration du système d'enseignement public et ses répercussions dans les écoles autochtones du Québec. Depuis plusieurs années, un malaise grandissant s'installe au cœur du système d'éducation publique québécois. Ce malaise n'est pas uniquement perceptible dans les grandes villes, mais il prend une forme encore plus marquée dans les écoles autochtones, là où le tissu social, culturel et éducatif demande une attention plus délicate. Cette détérioration ne vient pas d'un seul facteur, mais d'un ensemble de décisions et d'orientations imposées d'en haut, souvent sans réelle consultation du terrain. De nouvelles stratégies éducatives, parfois inspirées de modèles étrangers, parfois créées dans les bureaux ministériels, sont régulièrement introduites dans les écoles sans qu'on tienne compte des réalités vécues dans les classes. Ces approches, censées être innovantes, reposent souvent sur des concepts théoriques éloignés de la pratique quotidienne. Le problème n'est pas l'innovation en soi, mais la manière dont ces innovations sont appliquées. Sans adaptation, sans observation préalable et sans respect du rythme d'apprentissage propre à chaque milieu. Dans les écoles autochtones, cet écart entre la théorie institutionnelle et la réalité du terrain devient encore plus flagrant. Ces milieux éducatifs évoluent à un rythme différent, profondément lié à leur culture, à leur langue, à leur rapport à la communauté et à la nature. Or, les réformes éducatives imposées de manière uniforme, qu'il s'agisse de nouvelles grilles d'évaluation, de pédagogie dite active ou de structures administratives plus lourdes, ne tiennent pas compte de cette spécificité. Elles viennent souvent bousculer des équilibres fragiles déjà en place, et au lieu d'améliorer la qualité de l'enseignement, elles la déstabilisent davantage. Un autre phénomène préoccupant accompagne cette tendance, la montée d'une forme d'idéologie pédagogique qui se présente comme une vérité absolue. Des formateurs, des consultants ou des intervenants externes circulent désormais dans les écoles pour accompagner le personnel dans l'adoption de ces nouvelles approches. Dans les faits, leur présence peut parfois s'apparenter à une imposition. On ne discute plus des bienfaits ou des limites de ces pratiques, on exige qu'elles soient appliquées. Cette façon de faire, issue d'une logique bureaucratique plutôt que pédagogique, crée un sentiment de perte de repères chez les enseignants. Les éducateurs, déjà fragilisés par le manque de ressources et la complexité de leur mission, se sentent parfois dépossédés de leur jugement professionnel. Leur liberté d'adaptation, pourtant essentielle pour répondre aux besoins réels des élèves, est progressivement remplacée par une série d'obligations administratives et de directives parfois contradictoires. Cette perte de confiance et d'autonomie professionnelle contribue directement à la détérioration du climat scolaire, à la démotivation du personnel et, ultimement, à la baisse de la qualité de l'enseignement offert. Dans les communautés autochtones, où le lien humain, la transmission orale et la continuité culturelle sont au cœur de l'éducation, ces changements rapides provoquent un déséquilibre encore plus grand. Le rythme d'assimilation du changement n'est pas le même qu'en milieu urbain. Il est plus lent, plus réfléchi, et il s'ancre dans un vécu collectif. Imposer à ces milieux des réformes conçues sans consultation ni adaptation, c'est ignorer leur capacité naturelle à évoluer à leur propre cadence. C'est aussi méconnaître le principe fondamental selon lequel toute transformation durable doit s'appuyer sur la confiance, le respect des traditions et la participation de ceux qui vivent le changement. La conséquence est visible. Au lieu de renforcer les écoles autochtones, ces nouvelles philosophies éducatives les fragilisent. Elles créent de la confusion, de la résistance, et parfois même un rejet du système scolaire lui-même. Certains enseignants, découragés, quittent le milieu. D'autres s'efforcent d'appliquer des directives qu'ils comprennent à moitié, dans un contexte où les outils et les formations ne suivent pas. Les élèves, eux, se retrouvent au cœur de ce tumulte, parfois désorientés par des méthodes d'apprentissage qui ne correspondent ni à leur culture, ni à leurs besoins réels. Si l'on souhaite redresser la situation, il faut d'abord reconnaître la valeur du savoir local et redonner une voix à ceux qui vivent l'école au quotidien. Les enseignants, les parents, les directions et les communautés elles-mêmes. Les solutions doivent venir du terrain, et non d'en haut. L'innovation doit être adaptée, contextualisée, et surtout, testée dans le respect des milieux qui la reçoivent. L'éducation ne peut pas être uniforme, car les réalités humaines ne le sont pas. Il est donc urgent de ralentir le rythme des réformes imposées et de renouer avec une éducation fondée sur la compréhension du milieu, la stabilité, et la reconnaissance du rôle fondamental des enseignants. L'école, qu'elle soit autochtone ou non, ne se reconstruit pas à coups d'idées importées ou de modèles éphémères. Elle se reconstruit à partir du réel, de la confiance et de la continuité.